comme on disait, un partenariat stratégique autour des thématiques de l'automatique qui est un peu à l'interface entre la recherche et l'enseignement, mais bien sûr, hein, dans le cadre d'Erasmus+, ici, on est pour les développements des activités pédagogiques. Alors concrètement, c'est un projet qui... Alors, hein, est-ce que ça n'a pas voulu passer? Alors, j'ai l'impression que c'est bloqué. Ah, voilà. C'est bon. Donc concrètement, c'est un projet donc, qui regroupe 8 partenaires qui ont contribué au projet directement. Donc 2 universités françaises, l'Université Polytechnique de France à Valenciennes, qui était porteur du projet, hein, enfin coordinateur, et puis l'Université de Reims à laquelle j'appartiens. Et une université donc en Slovénie, à Maribor, une en Roumanie à Cluj-Napoca, une en Allemagne à Würzburg, une autre en Espagne au Pays Basque, enfin à Bilbao, une au Portugal, donc à Faro, et un consortium d'universités européennes, enfin un réseau d'universités européennes qui est l'EUF. Alors, en fait, ce consortium s'est créé au travers de l'IFAC. Donc, l'IFAC, qui est l'International Federation of Automatic Control, c'est en fait une société savante internationale hein, autour de l'automatique. Et il se trouve que donc, cette société savante est organisée en différents comités de coordination. Alors bien sûr, elle développe plutôt des activités de recherche, mais aussi des liens avec l'éducation. Et au sein de chacun des comités de coordination, il y a des comités techniques, dont le comité Computers for Control, auquel on appartient, et 2 comités techniques que l'on préside. Et il se trouve que l'ensemble des participants à ce consortium, en fait, sont membres de ces comités techniques, donc ce qui a facilité en fait la création du consortium. Et c'était une volonté de ces comités techniques de l'IFAC de créer des actions en lien avec l'éducation. Et donc, c'est parti un peu de là. Et d'une idée donc proposée par Mathias Konarczyk, qui est professeur donc à Maribor, et qui a fait un constat, alors c'était déjà en 2014 et 2016, il y a eu plusieurs discussions là-dessus, sur le fait que, effectivement, dans nos domaines de l'automatique, au niveau européen, il n'y a pas d'harmonisation des programmes d'enseignement, notamment au niveau master. Et donc, on retrouve une grosse hétérogénéité des formations dans les différents pays européens. Et c'était vraiment l'idée de départ de dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'harmoniser nos formations et de proposer des contenus qui relèveraient des mêmes thématiques pour ensuite bien sûr, avoir chacun sa spécificité, mais couvrir un large panel des thématiques de l'automatique. Alors concrètement, l'objectif du projet, du coup, c'était à partir de cette idée de départ, a été d'évaluer et d'essayer de comprendre, en fait, quels étaient le fossé qui existe aujourd'hui entre les formations académiques et la pratique même de l'automatique au sein des entreprises. Parce que ce qui se passe souvent hein, dans beaucoup d'universités, c'est qu'on a un développement académique des compétences dans un domaine et on voit un décalage apparaître de plus en plus entre finalement les besoins en entreprise et l'exigence académique dans nos masters, ce qui est quelque chose de normal. Mais donc ici, ce qu'on voulait au départ, c'était de voir comment réduire ce fossé hein, entre les aspects théorie et pratique pour fournir des compétences aux étudiants diplômés de master dans les domaines de l'automatique. Donc, du coup, ça nécessitait le développement de nouveaux contenus de formation qui intègrent finalement des côtés multidisciplinaires
pour l'intégration d'entreprise. Et puis, en parallèle de cela, on a développé aussi des plateformes pédagogiques multimédia, concrètement un serious game qui intègre du coup les travaux qui ont été faits sur les développements des contenus de cours. Et puis, nous voulions proposer deux summer schools. Alors forcément, elles ont été impactées par le Covid et elles n'ont pas pu se tenir, mais bon, je vais revenir un petit peu après. Alors, ces transparents, en fait, sont des transparents qu'on avait utilisés pour présenter le projet, donc ils sont écrits au futur. Bien sûr, le projet est terminé, je reviendrai à la fin sur ce qui a été réalisé et ce qui n'a pas pu l'être, malheureusement. Alors, les objectifs pour les atteindre, en fait, ça avait été découpé en différents work packages et finalement qui ont permis de définir des livrables, hein, les intellectual outputs, notamment divisés en quatre parties. Donc la première partie, c'était vraiment un travail qui a consisté à définir donc, ces nouvelles matrices de compétences, hein, ce qu'on appelle les skill matrices, et qui va permettre donc de définir de nouveaux contenus d'enseignement. Alors, ça se présente plutôt sous la forme d'un catalogue, peut-être à la fin, si j'ai le temps, je pourrais vous montrer, mais où les universités peuvent finalement venir prendre des contenus types, etc., qui ont été pensés et validés par des industriels. En parallèle de cela, le deuxième livrable, en fait, c'était la création d'un serious game qui doit permettre aux étudiants, sur la base des compétences développées dans les matrices de compétences, de mettre en situation leur apprentissage et leurs connaissances pour résoudre des problèmes de la vie réelle. Alors là, on s'est basé sur la commande de drone, par exemple, et puis le Serious Game intègre aussi des quiz, etc. On a un troisième intellectual output qui est finalement la création d'un challenge étudiant, un student contest, hein, c'est un concours concrètement, hein, qui a été réalisé cette année et qui a engagé 5 équipes d'étudiants pour résoudre un problème d'automatique, là encore, de simulation de drone. Donc, voilà. Et puis, après, la dissémination des résultats au travers d'articles scientifiques ou de dissémination du projet. Et puis, une dernière activité qui était le développement de Summer Schools. Alors, l'objectif, c'était de tester justement les nouvelles méthodologies d'enseignement développées au sein du projet. Et malheureusement, à cause du Covid, ces Summer Schools n'ont pas pu être mises en œuvre. Mais bon, voilà, c'est un petit peu le regret qu'on a sur ce projet, c'est forcément hein, l'impact du Covid a fait que les déplacements étaient compliqués et donc voilà, sur ces aspects-là, c'était compliqué. Alors, pour atteindre les objectifs, il y a un programme qui a été mis en œuvre. Hein, au début du projet, on s'est plutôt basé sur le développement des matrices de compétences. Hein. L'objectif, c'était déjà de tester et de comparer les différentes compétences des étudiants, hein, voir un peu l'hétérogénéité des formations au niveau de nos partenaires, et puis d'essayer d'harmoniser l'ensemble, de proposer une harmonisation avec une validation par un panel d'industriels hein, qui ont été proposés par chacun des partenaires. Derrière ceci, à partir de cette nouvelle définition de contenu ou de curriculum de diplôme, en fait, on a proposé un outil qui permet aux universités, si elles le souhaitent, de venir s'inspirer des travaux qui ont été faits pour
créer des nouveaux contenus ou concevoir de nouveaux diplômes harmonisés sur des compétences identifiées à la fois par le consortium et validées par les industriels. La deuxième étape, enfin la troisième étape plutôt, ça a été le développement du Serious Game et du Student Contest. Hein. Donc là, en fait, ça a été une étape un peu, je ne vais pas dire difficile parce que c'était des étapes techniques, donc nous comme chercheurs, c'est des choses qui nous étaient plus familières, mais qui ont posé certains problèmes, notamment on n'est pas des créateurs de jeux. Et donc, bon, pour la mise en place du Serious Game et le développement du Serious Game, on a travaillé avec une entreprise et bon, parfois la communication était compliquée parce que on s'est aperçu qu'on ne parlait pas tout le temps le même langage. Mais bon, finalement, on y est arrivé. Un student contest donc qui s'est fait en fait sous la forme. Alors au départ, il devait se faire pendant les summer schools, mais comme elles ont été annulées, en fait, ça s'est fait en ligne. Où là, les étudiants ont dû travailler sur des scénarios de commandes et d'automatique et proposer donc des solutions. Le concours a eu lieu en juin dernier et a été plutôt un succès de notre point de vue. Et malheureusement, donc les summer schools qui devaient tester en situation réelle les développements faits dans la matrice de compétences n'ont pas pu avoir lieu parce que effectivement, alors pour deux raisons, on aurait pu la faire en visio, mais il se trouve que faire des summer schools avec des étudiants de master qui ont passé toute l'année en visio, concrètement, les étudiants n'avaient plus vraiment envie de participer. Donc, ça a été très dur à mettre en place et on l'a annulé quelques semaines avant la summer school. Et puis enfin, la dissémination des résultats. Alors, comment on a disséminé nos résultats? Donc, tout d'abord, au travers d'un site web, hein, vous pouvez consulter ce site. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez apparaître. Oui, on le voit, c'est bon. Voilà. Donc, dans ce site web, concrètement, vous pouvez trouver toutes les informations dont je viens de parler. Hein. Déjà, le détail du projet avec les objectifs. Bon, bien sûr, les différents contacts pour les partenaires. Et puis, ça peut être intéressant aussi pour de futurs projets de voir un peu les livrables qui ont été proposés. Hein. Par exemple, la matrice de compétences ici, vous pouvez télécharger les matrices de compétences, aller voir un petit peu comment ça se présente. Alors, bien sûr, hein, c'est des curriculums de cours. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais bon, c'est des choses qui sont totalement libres hein, et ouvertes, hein, avec aussi un user guide qui permet aux personnes qui souhaitent créer des nouvelles formations sur la base de ces matrices de compétences de voir comment on les utilise, etc. Vous avez aussi le Serious Game. Alors, je vous aurais bien fait une démonstration du Serious Game, mais il se trouve qu'il a été développé pour fonctionner sur des PC. Et moi, j'utilise un Mac. Et donc, j'ai essayé ce matin, mais ça ne marche pas. Mais vous pouvez le télécharger ici, hein, l'appareil, et puis regarder comment ça marche. Le marathon, donc le Student Contest, donc avec les différents rapports. Et vous avez aussi, alors voilà, je ne sais plus où est-ce qu'il est, il y a un site spécifique pour le Student Contest et je l'ai perdu, donc bon, enfin, en cherchant un petit peu sur le site, vous pourrez le trouver. Et enfin, les publications qui ont été associées au projet, avec aussi, ici, vous avez un document, case study sur le projet qui relate un petit peu voilà, ce qui a été fait,
les difficultés sur chacune des tâches, et puis finalement aussi l'apprentissage qu'on en a fait et nous, ce qu'on retient finalement, hein, du résultat du projet. Parce que forcément, il y a des choses qui se sont bien passées, d'autres un peu moins bien. Et donc, derrière, ça nous permet, nous, de profiter de cette expérience pour améliorer notre pratique dans le futur, mais ça peut aussi, pour de futurs acteurs d'un projet, leur permettre peut-être d'éviter certains problèmes qu'on a pu rencontrer. Donc voilà pour ce projet. Alors concrètement, donc, comme je le disais, le projet s'est globalement bien déroulé, nous, en termes de fonctionnement. Alors, il a commencé en 2018, en septembre 2018. En 2019, on a eu les différentes réunions qui se sont déroulées correctement. Et puis, comme vous le savez, en 2020, on a été impacté par le Covid, où là, donc, tout a été fait en visio. Et il est vrai que notre projet se basait beaucoup sur les résultats, enfin pour l'analyse de notre projet, sur la mise en situation avec des étudiants qui, hormis le Student Contest, n'a pas pu se faire au travers des Summer School. Et ça, c'est évidemment un de nos grands regrets parce que c'était une finalité. Alors, ce n'était pas la finalité principale du projet, mais c'était en tout cas quelque chose d'assez motivant pour voir et tester le contenu des développements. Voilà, bon, si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Après, je ne vais peut-être pas rentrer plus dans les détails. Un grand merci, M. Guelton, c'était très, très clair et très illustré, et c'était intéressant que vous mettiez en avant justement les difficultés rencontrées à cause du contexte, comment vous avez réussi à les dépasser, et puis surtout voilà, l'importance aussi de la dissémination des résultats, comme vous l'avez très bien souligné. Donc voilà, je pense que nous irons tous explorer le site pour voilà, tester le Serious Game et en apprendre un petit peu plus. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le fil de conversation. En tout cas, un grand merci à vous pour cette présentation.